Épisode 12. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CAV. Vous avez fait le choix de suivre ce coaching audio intensif et nous espérons que vous en apprenez beaucoup jour après jour. Dans l'épisode précédent, vous avez appris comment vous fixer des objectifs et les atteindre effectivement. Pour atteindre vos objectifs, la carrière que vous embrassez est un facteur très déterminant. Quand il est question de réussite financière notamment, il est très important de bien déterminer le niveau de valeur dans lequel vous exercez. Les épisodes 5 et 6 ont expliqué les différents niveaux de valeur. Alors, dans ce 12e épisode de l'école de la richesse de CAV, nous allons nous pencher sur cette question. Comment bien choisir votre carrière? Retrouvons à nouveau professeur Dan Lok, notre expert international en entrepreneuriat, pour un cours sur cette question essentielle. Professeur Dan Lok, beaucoup de jeunes vous posent certainement la question de savoir quelle est la bonne carrière à choisir dans leur vie. Que leur répondez-vous? Je crois que choisir la meilleure carrière est probablement la décision la plus importante que vous ayez prise parce que quand vous choisissez la mauvaise carrière, vous pouvez perdre beaucoup de temps, même beaucoup d'années. Il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une spécialité à l'école et vous l'étudiez pendant quelques mois ou quelques années. Tu sais quoi? Je n'aime pas vraiment cette matière. C'est parce que mes amis m'ont dit de le faire, mon père et ma mère m'ont dit de le faire, mais en fait, je déteste cela. Je n'aime pas cette matière, je n'aime pas cette école, je n'aime pas ce que j'étudie. Je ne pense pas que je vais faire carrière sur cette voie. Après, vous changez. Vous essayez autre chose, puis non, ce n'est pas ce que je voulais, puis vous changez encore. Et en temps, vous perdez beaucoup de temps très précieux. Laissez-moi vous partager ma propre expérience. J'aurais pu vous dire que je suis arrivée à ce niveau parce que c'est exactement comme ça que j'envisageais ma vie et que c'est ce que je voulais faire. Ce n'est pas comme ça du tout. Parce que, au tout début, tout ce que je voulais, c'était de subvenir aux besoins de ma mère. Parce que quand mon père a tout perdu, avec plus d'1 million de dettes, il ne pouvait plus nous envoyer de l'argent depuis Hong Kong à l'époque. Je suis le seul enfant de la famille et je dois prendre soin de ma mère. Tout ce que je voulais faire, oubliez la carrière. Oubliez ce que vous appelez trouver sa voie. Tout ce que je voulais, c'était de gagner de l'argent. Pour manger et avoir de quoi manger sur la table à la maison. Alors, jusqu'à ce jour, je dois dire que j'ai le meilleur boulot au monde. Je travaille quand je veux, où je veux et avec qui je veux. J'ai un style de vie incroyable. Que ce soit au niveau matériel ou dans d'autres domaines de la vie, je peux impacter la vie de tellement de personnes en tant qu'éducateur mondial. Mais au départ, ça n'a pas commencé ainsi. Dans ce cas, professeur, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour faire un bon choix de carrière? Je crois que pour trouver la bonne carrière, premièrement, si vous êtes encore une jeune personne et que vous n'êtes pas sûr de savoir quelle est la carrière parfaite pour vous, alors vous n'avez pas encore essayé suffisamment de choses. En fait, c'est comme le sport. Comment connaissez-vous le sport dans lequel vous allez exceller si vous n'y avez pas suffisamment joué? Disons que vous avez joué uniquement au basketball toute votre vie. Vous vous dites après tout, peut-être que je suis un très bon basketteur, mais peut-être vous mesurez à peine 1,50 m. Et vous vous dites, tu sais quoi? C'est ce que je veux faire. Voici ma carrière. Eh bien, essayez encore autre chose. Et la natation? Et le football? Et le ping-pong? Quand vous essayez beaucoup de choses, c'est un processus d'élimination. Et très vite, vous saurez, je crois que c'est pas fait pour moi. Par exemple, je suis un peintre horrible. Je ne vais jamais y faire carrière.
En fait, quand j'étais jeune, mon père voulait que je devienne un juriste. Je me suis dit, ok, c'est décidé, je vais devenir un juriste. Et après avoir étudié un peu, je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Je ne serai pas un juriste. Ça, c'était le choix de mon père. Et plus tard, je voulais devenir un sapeur-pompier. Et jusqu'à ce jour, j'aime les films sur les sapeurs-pompiers. Un oncle à moi est un très bon sapeur-pompier, vraiment un très bon. Il a été sapeur-pompier toute sa vie. J'aime beaucoup écouter les histoires qu'il me raconte sur son travail. Mais après, ce n'était pas aussi fait pour moi. Puis quand j'ai appris les arts martiaux, je me suis dit que j'enseignerais cela aussi. Ça, c'est ma vocation. Je vais ouvrir une petite école. Voici ce que je vais faire durant toute ma vie parce que j'aime enseigner. Mais problème, plus tard quand j'ai découvert que mon professeur d'arts martiaux ne pouvait même pas payer son loyer, il se débrouillait avec très peu d'élèves, je me suis dit, j'adore les arts martiaux mais je ne peux pas gagner ma vie avec. Je ne peux pas aider ma mère avec ça. Donc ce n'est pas la peine. Et j'ai essayé plein d'autres choses encore. J'ai démarré des business, j'ai fait de la rédaction publicitaire, puis consultant et orateur. Après toutes ces différentes choses, je n'aurais jamais imaginé un seul instant faire ce que je fais aujourd'hui. C'est seulement après avoir fait tellement de zigzags et de zigzags que j'ai trouvé ma place. Vous savez, dans la vie, il est très important pour vous de trouver votre place. C'est là que vous devez être ce pourquoi vous êtes fait. Chers auditeurs et auditrices de l'École de la richesse de CAV, merci de suivre ce 12e épisode sur le thème « Comment bien choisir votre carrière ». Professeur Dan Lok, dans les cours précédents de l'École de la richesse de CAV, nous avons bien compris à quel point le temps est notre bien le plus précieux, et donc il ne faut surtout pas le gaspiller. Mais pour trouver sa carrière idéale, selon vos explications, la période d'apprentissage et de découverte n'est pas une perte de temps. C'est une période indispensable pour atteindre la maturité nécessaire et faire un choix de carrière définitif. Donc, il est vraiment important de savoir identifier cette période. N'est-ce pas, professeur? Écoutez, je crois que nous passons par 3 stades dans la vie. Dans le premier stade, quand vous êtes encore jeune et que vous essayez d'explorer ou de vous découvrir vous-même, je crois que dans ce premier stade, vous devez dire beaucoup de oui. Parce que vous n'obtenez pas grand-chose dans la vie en disant non. Vous obtenez plus en disant oui. Dites oui à cette nouvelle opportunité, oui à cette nouvelle rencontre, oui à cette nouvelle ville. Vous devez essayer beaucoup de choses différentes. J'ai démarré et j'ai échoué dans 13 entreprises. 13 entreprises avant d'avoir mon premier succès. Parce que je disais oui à beaucoup de choses. La plupart n'a pas marché, c'est pas grave. Mais j'ai fini par découvrir ce que je ne voulais pas faire. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, alors trouvez ce que vous ne voulez pas faire. Donc, dans le premier stade, vous devez dire oui. Dire oui à toutes sortes d'opportunités. Sachant que la plupart sera un échec. La plupart sera une perte de temps, mais vous en apprendrez beaucoup et c'est OK. Puis, vous évoluez vers quelquefois oui. Donc, dans le deuxième stade, vous avez essayé beaucoup de choses différentes. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, où vous êtes bon, où vous ne l'êtes pas, vos forces, vos faiblesses. Maintenant, vous devez apprendre à dire oui quelquefois, mais pas tout le temps. Maintenant, vous êtes un peu plus sélectif. Puis, quand vous devenez de plus en plus sérieux, alors apprenez à dire non. Dites non aux autres distractions. Je suis arrivé à un point où chaque jour, on me sollicite pour des opportunités, des collaborations, pour me demander de l'argent, pour me demander de l'aide, parce que je suis très célèbre sur les réseaux sociaux. Si je dis oui à tout cela, je peux rester concentré? Mais non! Même si je dis oui quelquefois, je peux rester concentré? Mais non! Je dois dire non à 99,99% de choses qui se présentent sur mon bureau à ce stade de ma carrière. Parce que je sais ce que je veux, je connais mon modèle d'affaires, je connais mes valeurs et ce que je veux faire ou pas de mon temps. Parce que mon temps est précieux, donc j'apprends à dire non. Nombreux sont ceux qui ont trouvé ce dans quoi ils excellent. Cependant, ils n'arrivent pas à être indépendants financièrement. Alors, professeur Dan Lok,
comment justement concilier carrière et indépendance financière. Comment avoir la carrière de ses rêves et l'argent en même temps. Je crois ceci et tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je crois que si dans votre carrière, vous vous concentrez sur « je veux faire ce que je veux », vous souffrirez financièrement. Vous devez vous débarrasser des soucis financiers dans un premier temps, afin d'avoir plus de choix, afin d'investir cet argent en vous. Gagner de l'argent d'abord, c'est ce que j'ai fait. Je ne poursuivais pas ma passion, je ne faisais pas ce que je voulais. Je voulais tout simplement gagner ma vie. Donc d'abord, le profit. Si votre carrière peut vous faire gagner de l'argent, si vous pouvez y gagner une somme d'argent colossale et de façon honnête, alors commencez avec. Vous savez, dans la culture asiatique comme dans la culture chinoise, les Chinois ne parlent pas beaucoup de passion. Ils travaillent de longues heures. Quand vous allez en Asie, ils travaillent pour gagner de l'argent. En Amérique du Nord, c'est un peu l'opposé. Quand je suis arrivée au Canada, les gens sont plus du genre « je veux découvrir ma vocation, je veux découvrir mon don ». C'est vrai que je souffre financièrement, mais je veux découvrir mon don. En Asie, tu parles à des Asiatiques, ils te disent « fais ce qui te rapporte le plus d'argent ». Rien de bon ou mauvais entre ces deux philosophies. Mais pour moi, d'abord le profit. Cherchez à gagner de l'argent pour vous débarrasser des soucis d'argent et vous concentrer sur le plus important, retrouver votre temps. Ensuite, quand vous gagnez beaucoup d'argent, si vous trouvez aussi quelque chose qui vous passionne, ce serait bien. Vous pouvez associer le profit et la passion. Exemple, quand j'ai découvert que j'aimais enseigner et parler, ok, ça me passionne. J'ai appris, étudié et maîtrisé le métier. Je me suis améliorée et je gagne beaucoup avec. Et les gens me paient beaucoup d'argent pour le faire. C'est mon passe-temps, c'est ma passion, c'est ce que j'adore faire. Ça ne m'épuise pas. Je peux rester sur scène pendant des jours, parler sans aucun script, parce que ça y est, c'est ma passion. Et quand vous associez passion et profit, devinez quoi? Ça fait plus de profit. Parce que vous aimez ce que vous faites. Et quand vous aimez ce que vous faites, vous devenez encore meilleur. Et en fin de compte, quand j'ai atteint 30 ans, j'ai trouvé mon but. J'ai découvert ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. Je voulais que les gens puissent dire « cet homme a changé ma vie ». Et c'est cela mon but. C'est pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Je peux associer mon but à ma passion et faire beaucoup de profit, le tout en un. Et j'en suis très reconnaissant. J'ai trouvé ma carrière idéale. Mais ma carrière n'est pas forcément votre carrière. Mais commencez par le profit. Et peut-être dans cela, vous allez trouver votre passion. Et quand vous en venez à savoir que cette passion peut devenir votre but, si jamais vous arrivez à ce niveau, vous êtes une personne très chanceuse. Je suis une personne très chanceuse. Quand je peux vivre chaque jour à vivre mon but, suivre ma passion et aussi gagner beaucoup d'argent, la vie ne peut pas être mieux que ça. C'est ce que je vous recommande. C'est ce que vous devez faire. Personne ne peut vous le dire, je ne peux pas vous le dire, vous devez trouver vous-même votre chemin. Mais je viens de vous recommander comment bien choisir votre carrière. C'est tout pour ce 12e épisode de l'école de la richesse de CEV. Comment bien choisir votre carrière? Jusqu'ici, vous avez étudié ce qui attire vraiment l'argent. Et vous venez de voir comment bien choisir votre carrière. Les carrières sont multiples. Footballeur, mécanicien, avocat, entrepreneur, journaliste, artisan, artiste, musicien, comptable, cinéaste, et la liste est bien longue. En fin de compte, peu importe la carrière que vous choisissez de suivre, ce n'est qu'un moyen pour vous permettre d'accomplir votre but dans la vie. Mais vous êtes à l'école de la richesse parce que vous voulez suivre une carrière financièrement rentable et qui vous rend heureux. Alors, réfléchissez à cette question du prochain épisode. La richesse est-elle un processus ou un événement ponctuel? Merci de nous avoir suivis. Au revoir. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.